Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de mars. On va parler de vos amours, on va voir ce que les cartes ont à nous dire. Je vais commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Alors, pour les Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de mars? On a la carte espièglerie pour retrouver l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Derrière, on a la carte de la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors ici, moi ce que je ressens les Gémeaux, c'est qu'on retrouve une seconde jeunesse. Alors bon, peut-être que vous êtes jeune, mais je ressens de la légèreté, des plaisirs, alors soit dans les couples, soit pour les célibataires. Vous séduisez, vous plaisez. Une forte attraction magnétique avec quelqu'un en particulier ici qui ressort. On se sent revivre. Allez, je vais prendre un autre message avec l'oracle des amoureux pour les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de mars. Alors, on en a 4. Je vais tous les prendre. Alors, on vous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Oui, hein, on vous dit avec l'espièglerie, justement, d'être espiègle, de retrouver un esprit enfantin, de manifester ça. Donc, on n'agit pas sur le coup de la culpabilité ou en se disant je vais faire ça parce que c'est ce qui est le mieux ou c'est la morale voudrait que. Voilà. Donc, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà, être sincère avec soi-même. Ne pas se mentir. La carte de la patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc on laisse le temps à une relation par exemple d'avancer, on n'est pas pressé, on ne prend pas de décision hâtive, on ne se précipite pas non plus dans une relation. On vous dit plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Et on a la carte de l'amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Oui, c'est important d'être ami avec l'autre. Hein. L'amitié dans un couple est très important de se parler, s'amuser ensemble, se confier. Voilà pour vous les Gémeaux. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on nous dit pour votre vie sentimentale. Allez, pour les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de mars 2024, qu'est-ce qu'on nous dit pour votre vie amoureuse? On a la carte de l'étoile. Ah, on nous parle d'un vœu qui s'exauce. D'ailleurs, on a la carte du chariot. Il y a une réussite. Il y a peut-être aussi... Et on a la carte du soleil, le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle et le 7 d'épée. Ouais. Là, pour moi, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Peut-être en vous. Hein. On ne se voile plus la face. On vous invite, oui, à ne pas fuir, à être sincère avec vous-même. C'est ce qu'on vous disait. Je ne sais plus où. D'être sincère. Ah voilà, c'est ça, ici. C'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Il est question ici de ne pas se voiler la face. De regarder les choses en face, de ne pas fuir la réalité, d'y voir plus clair. Et bon, il y a une réussite, clairement, il y a de la joie au bout. Hein. Ok. Allez, pour les Gémeaux. Je l'ai fait tomber. On a le 9 de pentacle. Derrière, on a les 6 de coupe.
La carte de la lune. Le cavalier de coupe. Il y a peut-être pour certains Gémeaux là quelqu'un qui souhaite revenir vers vous et qui vous met dans l'embarras. Il y a peut-être quelque chose à régler par rapport à une histoire passée, un ou une ex qui revient à votre pensée. Peut-être que vous faites le bilan aussi. Voilà, pour certains Gémeaux, vous allez peut-être vous retrouver dans une position inconfortable. Alors, à la coupe, on a le 3 d'épée et on a le 8 d'épée. Ouais, bah oui, hein, quand je disais quelque chose d'inconfortable, on y est. Hein, le 8 d'épée, le 3 d'épée. Derrière, on a le cavalier de pentacle. Et on a la carte du monde. Il est question de clôturer un cycle pour moi. Hein. D'avancer pour vous, de vous choisir. Par exemple, il y a des Gémeaux là qui peut-être qui souffrent dans une relation et qui n'osent pas partir parce que vous dites que c'est pas bien. Hein. C'est pour ça qu'on vous parlait ici. Ne prenez pas de décision basée sur la culpabilité ni sur ce que vous croyez devoir faire. Peut-être que pour d'autres, il y a une rencontre ici, voilà, et ça vous met dans l'embarras. Ou alors vous êtes avec quelqu'un, il y a un ou une ex qui revient. Il y a quelque chose d'un peu inconfortable dans le sens où vous allez vraiment devoir prendre une décision. Alors après, je pense qu'au fond, vous savez. Mais peut-être que ce qui va représenter un défi pour vous, c'est de faire ce qui vous plaît vraiment, ce que vous voulez vraiment, et non pas ce qui est bien. Ça va peut-être être ça le challenge. Allez, on va prendre notre carte. On va aller regarder tout ça. Alors peut-être que c'est déjà votre situation actuellement. Allez, pour les Gémeaux. On a le cavalier de pentacle, on a le 5 de bâton, on a le 3 de bâton. Ouais. Peut-être aussi que certains Gémeaux, vous vous êtes engagés et vous regrettez. Il y a une prise de tête ici. Il y a vraiment une prise de tête. Ou alors vous attendez quelque chose, parce qu'on a quand même cette carte de l'étoile qui vous invite à avoir la foi, qui vous dit que quelque chose va se concrétiser, va se réaliser, ce que vous souhaitez va se réaliser. Alors c'est peut-être ça qui va vous mettre dans l'embarras, c'est que peut-être pour certains vous attendez le retour de quelqu'un et puis cette personne elle revient et là, oula, bah oui je le voulais mais qu'est-ce que j'en fais maintenant parce que les choses ont changé. Il y a peut-être une prise de tête ici. Hein? Allez, on va regarder ce qui ressort. Ouais, le 2 de pentacle. On a l'as de coupe. On a le 4 de coupe. On a le 9 de coupe. Ah, c'est pas mal. En plein centre du jeu, on a le 6 de coupe. Le 6 de bâton, pardon. On a la reine d'épée. On a la carte de l'impératrice. On a le roi de coupe. Et on a le 8 d'épée. Je ne sais pas pourquoi.
Pourquoi ce 8 d'épée? Alors, soit vraiment vous vous sentez coincé dans votre vie sentimentale, peut-être, je sais pas, par exemple vous êtes engagé et vous rencontrez quelqu'un d'autre, ou alors vous êtes enfermé dans un système de croyance qui vous dit qu'il faut faire les choses sérieusement. Justement, là à côté, on vous parlait d'espièglerie, de permettre à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et j'ai le sentiment que vous avez un peu du mal avec ça, là, avec le 8 d'épée. On a la carte de la chimie, il y a une forte attraction magnétique. L'as de coupe là ici, bon, il y a quelque chose de nouveau hein, en amour. Il y a pour moi peut-être, alors soit vous envisagez les choses d'une manière différente. L'as de coupe, c'est soit les prémices d'une relation, soit ça peut être une rencontre, soit une ouverture, quelque chose là qui se passe au niveau du cœur, des émotions nouvelles. Il y a comme un dilemme. Peut-être que pour certains, ça va être juste, parce qu'avec ce 9 de coupe, il y a une certaine indépendance. Hein, tout comme la reine d'épée ici, voilà, qui est là, qui veut se prioriser, qui veut mener sa vie comme elle l'entend. Donc pour certains Gémeaux, peut-être que c'est le cas. Voilà. Et là, il y a une rencontre. Voilà. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie ou quelqu'un qui veut revenir. Et voilà, ça vous met un peu dans l'embarras parce que c'était pas prévu dans vos plans. Parce que vous vous dites peut-être que c'est pas le moment, que vous n'avez pas le temps, qu'il y a autre chose à faire, que c'est pas sérieux, que il y a quelque chose ici. Le 2 de Pentacle, on nous parle un peu de charge mentale. Pour certains Gémeaux, vous avez même mis ça de côté. Vous êtes concentré sur vous, sur votre vie, sur vos projets, etc. Et sauf que là, bon voilà, cet as de coupe, il amène quelque chose d'autre, quelque chose qui n'était pas prévu dans vos plans. Et c'est heureux, il y a le bonheur au final, il y a de la joie, etc. Mais peut-être que vous, sur le moment, vous allez vous dire que ça va contrecarrer vos plans, votre carrière, votre avancée. Pour d'autres, vous êtes peut-être déjà engagé ou alors vous souhaitez vous... On va recouvrir de toute façon, mais que ce 8 d'épée, c'est ça qui me chiffonne. Les autres cartes sont très bien, bon, mis à part ce 4 de coupe qui dit qu'on rêve d'autres choses. Pour certains Gémeaux, on vous dit aussi de voir les choses différemment. Parce que là, on pourrait vous présenter quelqu'un que vous ne le remarqueriez même pas. Ah bah voilà, c'est ce qu'on vous dit. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle enfantin qui est en vous de se manifester, ouvrir son cœur tout simplement, sortir du mental, ne pas rester dans un système de croyance, se permettre d'avoir l'esprit espiègle et enfantin, justement, parce que là, à l'heure actuelle, peut-être que vous n'êtes pas capable de le voir, de voir l'amour autour de vous, même dans votre couple, même pour ceux qui sont engagés. Allez, on va recouvrir. Bon, le 6 de bâton en plein centre, il y a... Alors, c'est un triomphe. Le 6 de bâton, c'est un triomphe, c'est une victoire. On va regarder, on va recouvrir. Qu'est-ce que ça représente? Un triomphe en amour. Allez. Alors, sur le 2 de Pentacle, on a la grande prêtresse. Derrière, on a l'as d'épée. Peut-être aussi que il y a quelque chose en fait entre vous, votre vie, vos projets, etc. Comment vous menez votre barque et l'amour à côté. Peut-être que pour certains Gémeaux, vous ne voyez pas très bien comment concilier les deux. Ça peut être ça. Il peut y avoir aussi là
Pour certains, vous éprouvez des sentiments pour quelqu'un, ils sont cachés. Alors, sur l'as de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit cet as de coupe? Ouh. Ah! Et bien sur l'as de coupe, on a le 10 de bâton. On a le 6 d'épée. Donc, il y a une évolution là, dans ce que vous pensez, dans ce que vous ressentez. Peut-être que vous prêtez plus attention aussi à votre cœur, à vos émotions. Alors, sur le 4 d'épée, on a le 5 de pentacle. Ouais, il y a un manque. Il y a un manque, il y a une insatisfaction au niveau amoureux. Sur le 9 de coupe, pour certains, peut-être que vous êtes en couple. Il y a un manque d'épanouissement. Il y a un manque d'épanouissement et vous dites, je vois pas comment ça peut changer maintenant. Alors peut-être aussi que il faut prendre conscience de ce que vous avez déjà. Sur le 9 de coupe, on a la carte du jugement. Derrière, on a le fou. Ok, on continue. Sur le 6 de bâton, on a le cavalier de pentacle. Bon, là, il y a de l'engagement. Il y a une réussite au niveau d'un projet. D'ailleurs, on a la carte du soleil. Il y a beaucoup de joie. Le roi de bâton. Ouais. En fait, pour moi, là, alors soit c'est pour les Gémeaux célibataires, on vous invite à peut-être sortir d'un système de croyance, à être davantage léger, à ouvrir votre cœur parce que clairement là, il y a une possibilité de rencontrer quelqu'un avec cet as de coupe. Pour d'autres, ça évolue au niveau de votre couple. Peut-être qu'il y a un manque d'épanouissement, il y a quelque chose qui vous pèse, vous avez envie que les choses changent, vous vous sentez coincé, vous ne voyez pas comment ça peut changer. On vous dit déjà de regarder vraiment ce que vous avez, hein, parce que des fois on ne se rend pas compte de la chance qu'on a, de ce qu'on a déjà. On s'imagine que l'herbe est plus verte ailleurs alors que ce n'est pas forcément le cas. On vous invite vraiment à réfléchir par rapport à tout ça. Pour d'autres encore, peut-être que vous êtes engagé et puis il y a une rencontre, quelqu'un qui rentre dans votre vie et l'attraction est immédiate, ou alors peut-être un ou une ex qui revient se rappeler à votre bon souvenir. Ça vous met dans l'embarras, il y a une gêne, hein, il y a quelque chose qui vous dérange. Plongez à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur. Sortez de votre ego, sortez de vos pensées. Alors, sur la reine d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit sur la reine d'épée? Ouais, on a le 3 d'épée. Et on a l'as de pentacle. Le chariot, le 4 de pentacle. C'est comme si vous résistiez à quelque chose, là, les Gémeaux. Que vous vouliez rester dans le contrôle ou rester avec votre souffrance, par exemple. Qu'est-ce qu'on nous dit sur... Je vais recouvrir encore une carte. Sur la reine d'épée, le 3 d'épée, là. On a la carte de la force. Derrière, on a le 7 de pentacle, on a le 7 d'épée. Ouais, il y a des Gémeaux qui se voilent la face, hein, pour moi. Il y a vraiment... Il y a comme une dualité, en fait. Pour certains, vous êtes en couple, vous souffrez, mais vous ne partez pas. Non, vous restez coûte que coûte, alors qu'on vous invite à autre chose. Pour d'autres, vous n'êtes pas épanoui. Vous aimeriez du changement parce que vous avez changé, vous aimeriez que votre partenaire le voie, en prenne conscience. Vous vous dites que ça ne peut pas changer de toute façon. Ben, alors que si. Pour d'autres encore, pour les célibataires notamment,
Peut-être que vous vous dites qu'une relation ou de l'amour ferait tâche dans votre vie. Hein. Vous n'avez pas le temps, pas le moment, puis en plus vous avez tellement souffert, non c'est bon, je veux plus de ça dans ma vie, et manque de bol, enfin, ou pas, hein, mais c'est pas vous qui décidez, il y a une rencontre. Hein. Allez. Pour d'autres encore, ça peut être votre partenaire qui vous propose quelque chose, sauf que ça contrecarre vos projets à vous, ce que vous étiez imaginé, ce que vous vous étiez dit, ce que vous vouliez concrétiser. Par exemple, pour certains, je sais pas, on va vous dire, bah tiens, ce serait peut-être pas mal d'agrandir la famille. Et vous êtes à milieu de ça, vous vous êtes dit, ah ben non, je viens de commencer mon boulot, ou je voulais retourner faire une formation, etc. C'est pas du tout ce que vous étiez dit. Hein, vous voyez, donc il y a... Voilà, il y a un truc comme ça, un peu une dualité, où c'est oui, non, je sais pas. Allez, sur la carte de l'impératrice, on a le 5 de coupe. Derrière, on a la carte du pape, on a la tour, le cavalier d'épée, le 3 de coupe. Bon. Il y a ici, alors, soit une déception, voilà, par rapport à tout ça, tout ce qui se passe, une déception ou peut-être une culpabilité. Oui, bah d'ailleurs, c'est ce qu'on vous disait, hein, ne prenez pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Là, c'est ça, c'est comme si vous éprouviez de la culpabilité à l'idée de vous faire plaisir, hein, à l'idée de vous amuser, à l'idée de craquer. Ça rejoint ce fameux 8 d'épée, vous vous sentez coincé. Faut exploser tout ça. Hein. Sur le roi de coupe, on a le 10 d'épée et on a le 6 de pentacle. Ok. Et derrière, on a la reine de coupe. Donc, oui, il y a vraiment pour certains couples, notamment, une insatisfaction. Hein. On a envie que les choses bougent, on a envie que ça soit plus équilibré, que l'autre apporte autant d'affection. Alors qu'on vous dit qu'on vous êtes aimé quand même. Hein. Alors peut-être que vous vous en rendez pas compte, cependant vous êtes aimé. Mais effectivement, il y a besoin que quelque chose change. Et sur ce fameux 8 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a la carte de l'empereur. Allez, on veut garder le contrôle à tout prix. Bon, on va passer à un oracle pour voir si on peut en apprendre plus. Pour les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de mars 2024. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux? On a la carte du divertissement. Ouais, c'est ça, se faire plaisir, s'amuser. Oh, ça fait pas sérieux quand même, voyez. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de mars 2024, on a les profits, on a le visuel, les déplacements, je l'ai dit tout à l'heure, trahison, montagne. Il y a quelque chose qui vous semble insurmontable. Ouais, vraiment, hein. Et puis, je sais pas pourquoi vous sabotez, enfin, je sais pas si vous vous sabotez ou, enfin, il y a un manque de bienveillance envers vous-même, là, clairement, hein, aussi. Allez, on va prendre 9 cartes pour les Gémeaux. Derrière, on a la carte du papillon. Ah, on a l'amitié, on a la santé, le repos, le break, le retour. Et quand je vous disais qu'il y avait
des retours. On a la carte de l'emprise. Alors c'est vrai, c'est comme le 8 d'épée. L'emprise, c'est soit vous êtes vous enfermé dans un système de croyance, dans un schéma de pensée, soit vous êtes peut-être vraiment sous l'emprise de quelqu'un, ou vous êtes bloqué. Là, la carte du papillon, on parle de transformation. Alors peut-être que vous commencez à vous transformer, à changer, et vous attendez que l'autre en face de vous fasse de même. On a la carte des flammes jumelles. On a la carte de l'équilibre. On a la progression. Ouais, on avait le cavalier de pentacle. Ouh, la carte de la déclaration. La lumière. Eh ben, c'est pas mal tout ça, hein, pour l'instant, dis donc. Les nuages. On n'y voit pas clair. Cependant, c'est temporaire. On a la carte de l'interdiction. Ok, mais pour moi, c'est le non, d'accord. Mais là, pour moi, c'est vous, hein. Et on a la carte des enfants. D'accord. Alors pour moi, ici, il y a quelque chose de très beau que vous refusez. Parce que vous culpabilisez, parce que vous dites que vous n'avez pas le droit, parce que vous avez des enfants, parce que l'autre a des enfants, vous dites que c'est pas sérieux, ça se fait pas. En plein centre de votre jour, on a la carte de la lumière. Donc, peut-être qu'actuellement, vous êtes dans la confusion par rapport à un lien, par rapport à votre couple, par rapport à votre vie sentimentale, tout simplement. On vous dit que c'est temporaire, que vous y verrez plus clair, que la situation va se débloquer. Un équilibre va être retrouvé. On voit de l'engagement aussi par la suite. Il y a peut-être juste un cap à passer ici. Alors je m'interroge. La carte de l'interdiction et le non, pour vous, c'est quelque chose que vous refusez. Mais pour moi, c'est quelque chose que vous vous interdisez. Allez, on va recouvrir sur la carte des flammes jumelles. On a la carte du déplacement, on a la crise et on a la chance. Ouais, pour certains, vous êtes peut-être déjà engagé. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie là. Il y a une rencontre, il y a un coup de foudre. D'ailleurs, on a la guérison, on a les ciseaux, on a les secrets, les divertissements. Ok, sur la carte de l'équilibre. On a l'amitié, on a l'union, on a la gestation. Et derrière, on a le piment. Il y a un lien très fort qui ressort ici, un lien d'âme sœur, un lien de flamme jumelle pour ceux qui y croient. Sur la progression, il est peut-être sur la progression, on a le pacte. Ouais, pour les Gémeaux, là, il y en a certains qui ont du mal à concilier vraiment vie amoureuse et vie personnelle. Pour certains, vous êtes célibataire avec des enfants, par exemple, divorcés, séparés, etc. Vous rencontrez quelqu'un, il faut trouver un équilibre entre votre vie d'un côté et de l'autre, cette relation qui est en train d'avancer, de prendre de plus en plus d'importance dans votre vie. Avec la carte de l'interdiction et la carte du non, c'est comme si vous vous l'interdisiez, encore une fois. Pour d'autres, peut-être que vous êtes engagé, que vous rencontrez quelqu'un, c'est quelque chose de très fort, vous l'interdisez.
Pour d'autres encore, faut se mettre au diapason avec l'autre dans votre couple. Il y a peut-être un pardon accordé, il y a peut-être une crise à dépasser, vous voyez. Allez, sur la carte de la déclaration, on a la guérison. Sur la carte de la lumière, on a la surprise. Ok, ouais, mais pour moi, il y a du plaisir, il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a tout ça, mais c'est comme si vous ne vouliez pas, vous disiez non. Pourquoi? Sur la carte des nuages, on a la carte des parents. Peut-être quelque chose à régler. Au niveau de soit de votre système de croyance, par rapport à votre passé, à votre famille, des problèmes familiaux, ou peut-être tout simplement, oui, peut-être votre rôle en tant que parent, en tant que personne responsable. Alors, sur l'interdiction et le non. C'est une blague. On a le oui. On a le oui. Et derrière, on a la carte du consultant. Pardon. Elle est où? Je l'ai vue. Ah, ben voilà, elle est là. Donc, c'est vous qui vous interdisez. On vous dit, ben voilà. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On vous demande de vous amuser, les Gémeaux. On vous demande de vous permettre ça. Sur la carte des enfants, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la tour. Ok, d'ailleurs, on a la carte du masculin, on a le destin. Pour certains Gémeaux, on a la carte du retour aussi. Hein. Donc pour certains, il y a vraiment un ex ou une ex qui revient là. Pour d'autres, peut-être que vraiment vous vous refusez de vous engager ou vous avez un petit peu du mal avec ça, de vous engager auprès de quelqu'un parce que vous avez, ça vous semble insurmontable en fait. Vous ne voulez pas. Et on vous dit, ben, offrez-vous ce plaisir-là en fait. Voilà pour vous les Gémeaux. Allez, je vais vous prendre un dernier message avec l'oracle des réponses angéliques. Je crois que c'est ça. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de mars 2024, on a la carte de la clarté. Et on a les racines. Alors, aujourd'hui, j'aide mon âme à sortir de la prison mentale, à retrouver la lumière pour ne plus avoir à lutter dans l'obscurité. Je lui redonne sa liberté afin que l'ombre cesse de me condamner. C'est dingue ça, hein? C'est vraiment ça. Je suis la clarté qui permet à l'ombre de s'envoler. Je suis dans l'union avec elle et je laisse aller le conflit d'intérêts. Je suis confiante confiante et sereine dans cette expérience. J'ai hâte de vous lire en commentaire les Gémeaux, vraiment. Hein. Et on a la carte des racines. Aujourd'hui, je prends conscience de ma place sur Terre. Je me rappelle mes racines, d'où je viens et où je suis née. C'est pour ça qu'on avait la carte des parents. Je n'oublie pas que mes racines rejoignent celles des autres dans le ventre de la terre. Je suis une enfant de la terre. Je suis amour et abondance dans chaque cellule de mon corps. J'aime la terre-mère et je la chéris à chaque instant. Et derrière, on a la carte du pardon. Peut-être que vous avez quelque chose à vous pardonner, les Gémeaux. C'est vraiment, hein, rejoignez-moi en commentaire pour m'expliquer ce que vous vivez. Pourquoi vous vous sentez à ce point dans cette prison mentale. J'espère que cette guidance vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt les Gémeaux.